Voilà. Donc, on va vous parler du dossier éducatif prise en charge du patient porteur d'hépatite C. Alors, c'est un groupe de travail qui s'est réuni au niveau du réseau Hépatite Nord-Pas-de-Calais avec SOS Hépatite Nord-Pas-de-Calais. Alors, le groupe, je vais vous le présenter puisque les infirmières ont bien voulu venir s'asseoir sur notre petit podium. Daphné, tu devrais être là aussi. Alors Daphné, je vais commencer par Daphné, puisque c'est elle qui se lève. Daphné est la secrétaire du réseau, qui fait un travail formidable au niveau du réseau. Stéphanie, qui est infirmière en HPDD gastro au CH de Tourcoing. Alors ensuite, nous avons deux collègues, Laurence et Sabine, qui sont du CHRU de Lille, qui travaillent dans le service des maladies digestives et de la nutrition. Ensuite, Stéphanie, qui est coordinatrice, si l'on peut dire, enfin infirmière, enfin si tu t'occupes quand même, des appartements thérapeutiques au centre hospitalier de Tourcoing. Et Marie-Christine, pour finir, qui est coordinatrice à l'hôpital de Roubaix. Et actuellement, elle s'occupe d'oncologie. Voilà, Marie-Christine. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Christine. Je l'ai prise au mot ce matin. Donc, je dis maintenant, Marie-Christine, moi, je te laisse la place. Je ne vais pas... Voilà. Alors, Marie-Christine va... Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, on fait de l'éducation thérapeutique pour les patients porteurs d'hépatite C depuis quelques années ici dans le Nord-Pas-de-Calais. On a eu l'occasion, quelques membres du groupe, d'avoir bénéficié d'une formation, d'avoir passé un DU en éducation du patient et notre projet était la prise en charge des patients porteurs d'hépatite C. On s'est rendu compte que finalement, dans d'autres structures hospitalières, des gens n'avaient pas eu cette formation, mais pouvaient et faisaient de l'éducation aux patients et avaient des consultations. Alors on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de mutualiser nos compétences et de se rencontrer afin de pouvoir un petit peu partager nos expériences dans l'objectif commun d'avancer pour améliorer la prise en charge des gens. Alors, comment ça s'est passé? On s'est réunis au CHR de Lille, qui est notre centre hospitalier universitaire. On s'est réunis à plusieurs, on a lancé des informations, au départ uniquement aux infirmières hospitalières, parce qu'on avait les mêmes problématiques. On s'est un petit peu rendu compte qu'on n'était pas du tout au même niveau, tous et toutes, et on a décidé de mettre en place une petite formation interne. Donc cette petite formation interne consistait à définir un peu ce qu'était la maladie chronique, ce qu'était également l'hépatite C, de reprendre un petit peu la notion d'éducation du patient et pas uniquement la notion d'information. L'éducation du patient s'adresse aux patients qui ont une maladie chronique. L'hépatite C en fait partie. C'est une maladie qui entraîne un bouleversement dans la vie des gens, qui entraîne des prises de traitement qui renvoient à la maladie, des effets secondaires qui sont à gérer, des choses qui ne sont pas faciles. Et le patient, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? On a pu également partager, lors de ces réunions, nos outils existants. On a travaillé énormément sur le diagnostic éducatif. En éducation thérapeutique, on ne parle pas, on n'a pas d'informations à donner, on part du patient, on part de ce qu'il sait. C'est très important, ces allers-retours. On n'est pas là, on n'est pas le prof, malgré le terme éducation, on n'est pas le prof, et le patient n'est pas l'élève. Je pense qu'il faut quand même évoluer et se détacher de cette notion éducation, instruction. Avec ce patient, qu'est-ce qu'on fait? On détermine des objectifs pédagogiques, des objectifs qui sont négociés, d'où la notion de contrat. On en arrive à mettre en place des séances éducatives. Dans les hôpitaux divers, nous avons chacun et chacune des programmes d'éducation thérapeutique que nous avons eu pour mission d'envoyer à l'ARS, chacun et chacune, avec des niveaux différents. On est dans les structures
très souvent à devoir faire de l'éducation individuelle parce que nous n'avons pas la possibilité de faire du groupe. Ensuite, on s'est attaché à la mise en place des séances éducatives, sans oublier, bien entendu, les outils d'évaluation. Donc là, c'était notre démarche. Alors, notre objectif était donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, de travailler sur des outils communs qui soient simples et faciles d'utilisation pour tout le monde, pour qu'on puisse s'aider. Alors, ces outils concernaient le recueil d'informations, les fiches de liaison entre les médecins, les infirmières, les services de soins, pour en arriver à finalement se dire qu'il ne serait pas bien de créer un dossier d'éducation thérapeutique, qui serait notre support d'éducation. Un support d'éducation thérapeutique qui sera intégré, bien entendu, au dossier du patient. On ne crée pas de dossier qui soit parallèle à un dossier du patient. Alors, on avait aussi un autre objectif, de s'ouvrir un petit peu à l'extérieur. On n'est pas uniquement à l'hôpital, on ne prend pas en charge le patient uniquement à l'hôpital. Le patient, il est pris en charge en ville, il est pris en charge dans les réseaux, il est pris en charge dans les centres, il est pris en charge en prison. Et comme nous l'a dit tout à l'heure le directeur de l'ARS, c'est très très important d'avoir justement ce travail en réseau et cette multidisciplinarité. Alors on souhaitait créer des petites formations qui pourraient s'étendre. Alors on voulait au départ, et c'était notre projet, de vous présenter aujourd'hui une scénette, une vidéo qu'on n'a pas faite parce que normalement on n'avait pas d'espace pour vous présenter ça aujourd'hui. Et ce sera dans un projet futur, et peut-être si un jour la fédération décide de refaire un congrès à Lille, on aura l'occasion de vous le présenter. Enfin, ceci dit, on a quand même pour projet de créer cette vidéo qui servirait de support, de formation, pour faire ce qu'on appelle de la pédagogie active. Voilà notre travail depuis quelque temps. Alors, bien entendu, on n'est pas que dans les projets, on a quand même créé et mis en place un dossier éducatif que l'on teste et que l'on va commencer à tester dans les hôpitaux qui sont Valenciennes, Tourcoing, Lille. J'ai oublié quelqu'un, non? Et Roubaix. On va tester ce dossier, donc bien entendu avec l'accord de nos médecins, avec l'accord de nos directions. Et ensuite, on fera une mise au point, voir si ce projet est pérenne, si on peut le mettre en place. Pour l'instant, il reste à titre expérimental. Alors, ce dossier, on doit l'avoir là sur notre... on l'a pas sur notre PowerPoint, mais vous aurez la possibilité de le consulter. On doit nous le mettre sur notre stand, hein, donc on va vous le mettre pour que vous puissiez le consulter. En dessous, non? Bon, de toute façon, c'est pas grave, vous aurez... Là. Ici. Vas-y. Alors, il est en Word, hein, parce que je n'ai pas pu le transformer en... C'est bon? Alors, en fait, c'est un dossier qui est modulable en fonction de... De toute façon, il va être sur le stand. Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse passer, ceux que ça intéresse, que vous montriez ça sur votre stand. Oui, on va le montrer sur le stand. Qu'on puisse discuter avec les gens d'équipe éventuellement sur les pauses ou oui. à d'autres moments. Et je pense que ce sera plus simple. Ce qui serait bien, c'est qu'on se prenne juste vraiment 2 minutes s'il y a une ou deux questions précises concernant, je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières ici, bon, les expériences, c'est important de les partager. On peut donner la possibilité de poser une ou deux questions. Si vous avez envie de répondre les unes et les autres, pas de problème. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai l'impression que les questions, ça se passera sur votre lieu, sur votre stand. Oui. On les a pas fait en collaboration avec des patients. On
vraiment basé sur... Oui, pardon. Excusez-moi. On s'est vraiment basé sur les programmes d'éducation thérapeutique. Alors, la question était de savoir si les outils avaient été élaborés en fonction avec des patients. Hein, si on avait discuté avec des patients pour élaborer les outils. Malheureusement, non. Et moi, je le regrette fortement, hein, parce que vous êtes... nous sommes... Comment dirais-je ? On ne fait rien les uns sans les autres. C'est très important, cette collaboration. Malheureusement, on s'est inspiré de la formation, de nos formations, et on s'est inspiré des outils que chacun avait créés. Alors, il y a des choses qu'on a remodelées, il y a des choses qu'on a gardées. Un outil est quelque chose qui n'est pas figé. On peut toujours le réévaluer. Ce dossier éducatif qu'on a mis en place, c'est un dossier qui sera testé, et je pense que c'est vraiment un premier jet. Hein, donc pourquoi pas. Dernière question bas à droite. Oui. Voilà, tu vas en rajouter. Votre projet, il s'inscrit dans quel but ? Dans le but d'un soutien et d'une réussite au traitement, dans le but d'aider le malade à aller vers une meilleure qualité de vie, qu'il soit ou qu'il ne soit pas en traitement. Il commence quand dans le parcours de la maladie du malade ? Est-ce qu'il commence à un départ de traitement ou n'importe... Alors, l'éducation thérapeutique que l'on fait chacun et chacune dans nos structures commence dès le début de la maladie, peut s'inscrire. Le patient peut s'inscrire dans le programme au moment où il le souhaite. L'éducation thérapeutique n'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est quelque chose qui est proposé au patient. On ne fait pas d'éducation thérapeutique à un patient qui ne le souhaite pas. Alors, notre projet, on va dire, de cohésion sur la région Nord-Pas-de-Calais, c'est un projet qui va permettre d'améliorer cette prise en charge. On s'est rendu compte avec notre état des lieux qu'il y avait des inégalités de prise en charge, des inégalités par rapport aux structures hospitalières, des inégalités par rapport au niveau de formation des gens, des inégalités par rapport aux patients. On est quand même dans une région, et ça, je pense que ça a bien été dit, où on a un taux de précarité qui est très très important. L'île Roubaix-Tourcoing, on a quand même des gens qui sont dans un taux de précarité très important. Je pense qu'on doit avoir le record dans le taux de chômage. On a une population qui est très cosmopolite. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile pour nous. C'est encore moins facile pour les gens qui sont mis sous ces traitements-là. Donc le but primordial, on reste quand même centré sur le patient. Nous sommes des soignants, et notre but primordial, c'est de pouvoir amener ces patients à améliorer leur qualité de vie, à pouvoir mener le traitement jusqu'au bout et les accompagner pendant le traitement. Les accompagner, on ne va pas aller instaurer un traitement à une patiente comme nous on a fait à une époque sur Roubaix. On a tout mis en place à cette patiente qui vivait au départ dans le métro. On a instauré le traitement quand cette patiente, on lui avait trouvé un appartement. Hein, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir aller plus loin, un petit peu comme dans tous les plans qui sont prévus pour la prise en charge des maladies chroniques. Il y a la maladie, il y a le traitement, mais il y a surtout la vie. Et la vie, ce n'est pas que l'hôpital, et ce n'est pas que le traitement. La vie, c'est la famille, c'est le travail, c'est où on habite, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et voilà. Voilà notre priorité. Alors, on fait ce qu'on peut avec nos moyens, et voilà. En tout cas, ça nous a permis, nous, d'échanger. Ça nous permet aussi de temps en temps nous réconforter, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Nous sommes tous des soignants, tous des infirmiers. C'est pas facile. On a aussi une hiérarchie. Moi, j'ai 10% de mon temps pour les pathologies, parce que je suis coordinatrice en cancérologie. J'ai voulu garder ce projet parce que ça me tenait à cœur. Hein, je suis en train de former d'autres infirmières dans mon secteur à l'hôpital, mais ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marie-Christine.